Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui. On parle beaucoup du lâcher prise, on parle lâcher prise. Mais la chose sur laquelle on doit lâcher prise, c'est la résistance, c'est pas le désir, c'est pas le, c'est juste de la résistance à l'énergie qui nous apporte la réalisation de nos désirs, disons. C'est à ce niveau-là. Euh, et donc, il y a aussi la nécessité, pourquoi il y a beaucoup, enfin, on s'en rend l'humanité ne sait pas ça peut-être, mais enfin, il y a énormément de présence spirituelle qui encadre l'expérience de la vie. C'est parce que sinon on pourrait pas fonctionner, hein, les anges, etc. Parce que c'est un petit peu comme des enfants. Si on laisse des enfants tout seuls dans une maison, ils n'arriveraient pas à fonctionner. Donc, il y a besoin de comprendre ça un petit peu comme ça. Et, Et oui, et bah, par rapport à nos demandes à l'univers, si on demande, c'est comme de la nourriture, quand enfin, on demande quelque chose, on ne se prépare pour le recevoir. C'est ce qui nous nourrit, ce qui nourrit notre âme, l'expansion. Et donc, mais si on demande du fast-food, ça vient très vite, mais c'est pas très bon. Alors que si on demande des choses plus raffinées, ça prend plus de temps, mais bon, ça sera plus agréable à manger, hein. Donc je vais tirer quelques oracles. Je sais pas trop si c'est séparer les oracles. Je vais peut-être restructurer ces vidéos dans le futur. Je sais pas trop si c'est nécessaire de faire des oracles, mais enfin, je trouve que c'est assez, c'est assez, assez léger de toute manière. Ça permet de ramener un peu ce que l'esprit veut nous communiquer. La plus haute sagesse de la journée, c'est l'amusement. Ah ben voilà, on va s'amuser alors. Moi, je suis dans mes valises là, mais je suis dans mes préparations de mon départ. Mais enfin bon, voilà. On va quand même s'amuser. On va avoir pour s'amuser. Ce qu'il faut comprendre, c'est totalement banana. C'est-à-dire que bon, il y a pas, c'est au-delà de la logique, au-delà de la raison, au-delà de, c'est l'absurde, quoi. Il faut comprendre l'absurde. Voilà bien ce que c'est. Ce qu'il faut faire, c'est le retour du soleil, c'est l'éclipse, c'est le tournant donc c'est vraiment un nouveau départ de quelque chose. Et l'aboutissant, c'est la clé qui ouvre la porte. C'est le, c'est la voie à travers, hein. Donc, on va vraiment se transporter dans ce portail. Mais il faut que ça reste léger, disons. Et je voulais adresser quelques idées, hein. D'abord, je voulais parler des groupes, quand on fait des méditations en groupe. Je voulais saluer aussi nos amis à Ibiza. Ils me disaient, bon, c'est bien encadré, hein, là-bas. Donc, mais enfin, moi, je le vois, ce groupe, ça s'appelle Rise Up Ibiza 2022, je pense, ça doit s'appeler comme ça. Et disons que l'on les salue et puis moi je vais passer les voir. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je crois qu'ils font des méditations tous les soirs. Ils reçoivent à 21h21 des groupes de personnes pour pouvoir méditer collectivement. Mais au plus il y a de gens qui arrivent, on sait pas trop. C'est un peu un beacon de lumière à 7 heures dans ce canal, à 21h21. Dans ce fuseau horaire. Mais j'ai pas pu percevoir ce qui se passait dans les autres fuseaux horaires, hein, parce que si 21h21 à 09h21, s'il y a des gens dans le monde entier qui font ces méditations. Il y a des groupes qui peuvent se réunir dans le monde entier. Mais enfin bon, c'est vraiment important de se méditer avec cette connexion à l'intérieur plutôt que sur des égrégores collectifs de toute manière. Mais enfin bon, c'est vraiment, mais c'est sûr que c'est le pouvoir du collectif. Mais enfin, un individu dans sa divinité est plus puissant que 8 milliards d'individus qui ne le sont pas. Donc juste ramener ces choses qui sont quand même importantes. Et j'espère vraiment pouvoir passer à Ibiza, ça me fera très plaisir. Je connais pas, mais c'est une énergie extraordinaire qui est là-bas. C'est une île très spécifique où les gens, cette énergie, l'utilisaient pour aller faire la fête, hein, des discos et machin, trucs comme ça. Mais mais enfin, c'est comme à South Beach, il y a beaucoup d'énergie spirituelle d'Atlantis, mais les gens y vont, ils s'en servent pour faire la fête, alors que bon, on peut l'utiliser pour des choses spirituelles. Et donc, j'ai un ami aussi qui habite en Espagne, juste à côté d'Ibiza, donc dès que je prends des vacances, je vais aller faire un tour là-bas. Et c'est que c'est à Miami, ce qui se passe, c'est qu'il y a des cristaux de feu qui sont dirigés vers cet endroit, qui viennent d'Atlantis et le triangle des Bermudes. On discutait des triangles des Bermudes, c'était la chambre. C'est pourquoi il y a des événements. C'était la chambre des maîtres d'Atlantis qui leur permettait c'est-à-dire des portails interdimensionnels qui ont été détruits et qui sont déréglés. Donc maintenant, ils sont intertemporels même. Ils sont
ils opèrent de manière aléatoire. Donc quand on est pris dans son champ d'énergie, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais en réalité, cette chambre des maîtres Atlantis, elle se trouve au nord de Bimini. Elle a besoin d'être réparée, hein, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais ouais, c'est très, très délicat d'aller là-bas pour faire ce genre de travail. Enfin, on verra avec le temps, hein, on verra avec le temps. De toute manière, il y a des travaux qui vont être faits. Et je vais retirer quelques cartes. Oh, je sais pas si faut vraiment se concentrer sur ces choses qui sont devant nous, qui sont importantes pour nous, et de remettre les choses dans les mains le reste dans les mains du Créateur, parce que des fois, il y a des choses qui paraissent nous dépasser complètement, mais donc il faut avoir confiance. La plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde. C'est continuer à cultiver la joie, l'amour, le bonheur, la liberté, la connaissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est le miracle qui arrive. Il y a besoin d'un seul miracle pour tout changer, hein. C'est le miracle qui arrive. C'est des choses c'est les fruits de l'esprit. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs. C'est se connecter avec. Parce que la présence je suis, le grand je suis, c'est l'harmonisation du divin féminin et masculin, intérieurement, extérieurement. C'est l'harmonie et la plénitude de la relation entre le divin féminin et le divin masculin. Et là, l'aboutissant, ça va être la flexibilité, c'est-à-dire l'habilité quand même de s'adapter aux situations et aux, aux, aux conditions qui nous sont présentées. Donc, parce que la mémoire d'Atlantis va remonter, hein, enfin, moi, ça m'arrive, des fois, je me retrouve dans des chambres de cristal, hein, c'est les cristaux, il y a les cristaux d'Atlantis ont été préservés, on va réapprendre à les utiliser, parce qu'il y a un alignement magnétique, hein, qui est en train de se faire entre le grand soleil central, le soleil et la Terre. Parce qu'il y a beaucoup de lumière photonique, il a été communiqué, comme quoi la lumière photonique est en train vraiment d'être remplacée par de la lumière plasmique, la lumière blanche, la lumière dorée, et qui se mélange à la lumière blanche du Créateur et qui rend les choses impénétrables alors que la lumière photonique peut être manipulée, toutes sortes de choses. Cette lumière métatronique, vous pouvez appeler Métatron quand vous faites du travail énergétique. Et c'est la lumière métatronique qui crée la matière physique. C'est le Métatron. Bon, c'est juste un intermédiaire entre le grand soleil central et le monde de la matière. Et donc cette lumière de la lumière dorée plasmique, c'est la lumière du Christ, hein, c'est la lumière qui vient, qui, qui, qui vient transformer le potentiel de réalité physique. Parce que même la matière, on doit aimer la matière, parce qu'elle est faite des élémentaux en réalité. C'est-à-dire c'est des êtres sensibles qui maintiennent et qui créent cette matière pour nous. Et donc, le feu, l'air, l'eau sur la terre. Et tout, il y a le cinquième élément qui est l'éther, c'est c'est l'esprit. Enfin, vient de l'éther. Donc, c'est vraiment important d'écouter les messages qui peuvent venir de notre moi supérieur, d'une intelligence supérieure qui nous viennent à nous. C'est d'y croire et c'est ça qui est vraiment le plus important. Alors, je vais retirer quelques oracles, journée des oracles. La plus haute confiance, la plus haute sagesse, c'est la confiance. Donc, il se jette dans Ce qu'il faut comprendre, c'est le outsider, c'est celui qui est enfermé. C'est un petit garçon, il est en train de regarder dans la porte, à travers une porte là, mais la porte, en réalité, le cadenas n'est pas bloqué, n'est pas fermé. Il a juste besoin de comprendre qu'il a juste, il a pas, il a pas besoin de clé, quoi. La porte, il peut l'ouvrir. Ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers l'intérieur, hein, malgré toutes les ombres et le chaos du monde extérieur. Quand on se tourne vers l'océan de paix à l'intérieur, c'est aller chercher l'information à l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est le rebelle. C'est celui qui se libère de ses chaînes, hein, et qui casse les chaînes grâce au flambeau de la vérité et puis la lègue qui lui permet de voir. On peut voir à travers de nombreux yeux. Les yeux, l'œil de Ra, l'œil d'Horus, l'œil de Cassiopéia, l'œil de Dieu. Et donc vraiment, oui, il faut avoir de la patience, hein, parce que c'est des sens supérieurs qui sont en train d'arriver en alignement, qui va nous permettre, en ligne, hein, c'est un peu dans cette nouvelle, parce que bon, on va comprendre, ça va venir de toute manière, ce qu'on a besoin. Et qu'est-ce que j'avais pris comme note? Je voudrais voir si j'avais pris d'autres notes.
Oui, la clé ultime, il n'y a qu'une clé ultime, c'est l'alignement avec notre présence je suis. Parce que j'ai réalisé pendant très longtemps, je voyais que Dieu avait créé cette phrase, Dieu a créé l'homme à son image. Je pensais que c'était, je voyais ça un petit peu comme l'âme, comme a été créée aussi divine que, non, pas vraiment la conscience humaine, la projection physique, mais enfin, bien que bon, tout est divin. Mais, mais c'est la présence je suis qui est notre véritable identité, qui a été créée à l'image de Dieu, hein. C'est un ministère, donc on doit vraiment s'aligner. On n'a pas cette présence ne nous forcera jamais à rien du tout, quoi, mais elle nous inspirera toujours vers ce qui est vrai, ce qui est bon pour nous. Et donc, et puis bon, parce que l'âme, c'est à partir du moment où l'expérience commence, c'est c'est la somme de toutes les expériences, c'est le grand esprit cosmique, hein, c'est la somme de l'âme. Elle a comme compagnon l'esprit cosmique, où il y a la mémoire, le réservoir de toutes les expériences. Donc l'âme, c'est un être divin qui se fragmente, qui va faire des expériences dans le temps et l'espace. Mais l'âme a toujours besoin d'équilibrer ses énergies, parce qu'elle est impliquée dans plein de choses. Donc nous, on est une extension de notre âme, et donc si on rentre en contact avec notre âme, on peut l'aider, rentrer plus en fusion. C'est-à-dire, non seulement l'âme peut nous libérer de cette communion, mais aussi on peut aider l'âme à équilibrer des choses, donner notre énergie pour équilibrer des choses enfin, je veux dire, c'est important de se tourner, demander à notre âme ce qu'elle a besoin que l'on fasse, et petit à petit, ça va venir. Donc, oui, donc c'est à peu près... ouais, je vais toujours tirer quelques cartes tant que je... Oui, on revient dans un champ unipolaire, hein, la fraternité de l'intelligence. C'est un champ unipolaire, hein, ce retour, parce que c'est un retour à la maison, mais ce retour à la maison, c'est juste une décision à l'intérieur de rester connecté avec tout ce monde extraordinaire qui se révèle progressivement. Et la plus haute sagesse, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire, l'amour, s'il n'est pas réciproque, il doit être inconditionnel. C'est pour nous apprendre l'amour inconditionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est les guerres et les batailles. Il y a une guerre qui se passe à l'intérieur, il y a une bataille dans l'esprit mental. L'esprit mental, on doit arriver à l'amener à la paix, mais c'est pas quelque chose de facile comme ça, on fait ça en claquant dans les doigts. C'est vraiment un travail personnel. Ce qu'il faut faire, c'est les leçons et les bienfaits, arriver à apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter. Et à partir de là, on a compris la leçon, et donc ça devient un bienfait. Et l'aboutissant, c'est le moine ou la nonne. C'est-à-dire, il faut se libérer de toutes les... de tous toutes les contrats qu'on a pu faire avec l'Église d'une manière ou d'une autre, sur cette idée de il y a des vieilles on a tous été moines ou nonnes à un moment donné, et on a fait des vœux de pauvreté, d'abstinence, et ça, c'est des énergies, tant qu'elles sont pas débloquées, elles tant qu'elles sont pas débloquées, elles continuent à rester actives, qui des fois peut empêcher de l'abondance ou un grand amour de rentrer dans notre vie. Donc ça, c'est des choses. Moi, j'ai fait ce travail, mais bon, c'était un message qui devait passer aujourd'hui. Alors, par rapport à l'amour non partagé, il y a un bébé qui arrive quand même, hein, une renaissance, une renaissance. Après ça, par rapport aux guerres et aux batailles, il faut se tourner vers la mère, la mère terre, la mère de l'univers, le divin féminin. C'est le retour du divin féminin. Sur les leçons et les bienfaits, je peux tirer une carte, mais c'est devenir une figure d'autorité. C'est être sa propre autorité. Et une fois qu'on a fait... Parce que voilà, c'est ça, le moine et la nonne, le résultat, là, ça va être les vœux. Et les vœux, il faut se libérer de tous les contrats qu'on a pu faire dans le passé. Tous les contrats, on n'en a pas besoin, puisqu'on est dans l'esprit, et l'esprit nous guide pas à pas vers ce qui est le plus... On se libère de toutes les programmations, et à ce moment-là, la grande prêtresse arrive, et là, c'est le retour, le prêtre ou la prêtresse, et c'est donc le retour de ce pouvoir, ce qui revient, hein. Donc oui, c'était le futur de la technologie. C'est les cristaux qui vont nous l'apporter, cette connaissance des cristaux, hein. On va
apprendre à produire des cristaux. Moi, je travaille avec les arcturiens sur un projet. Ils m'ont montré, c'est très très beau. J'ai essayé d'en savoir plus. Mais là, tu verras, tu verras. C'est bon, donc c'est pas le moment encore, mais bon, c'est un peu, je sais pas encore, c'est une sorte de matrice d'énergie, c'est assez intéressant. Mais donc voilà, je pense que j'ai pris, des fois, je rate des notes. J'en reparle dans la vidéo anglais. Je vais finir avec une chanson. On a exploré toutes les cartes. Ah non, il reste encore une. Je me suis dit, je vais utiliser toutes les cartes. On va voir un dernier oracle avec les anges, puis après il y aura les archanges. La plus haute sagesse, c'est l'enthousiasme. Ce qu'il faut comprendre, c'est le réconfort. Ce qu'il faut faire, c'est la mission. Une fois qu'on est dans notre mission, on est beaucoup plus conforté, on se sent bien, on se sent mieux, on sait qu'on est, ça donne un sens et une direction et ça nous procure une certaine connexion. On sait on a plus de sécurité dans le fait on est là pour, on a quelque chose, on a des choses à faire. Et l'aboutissant, c'est la réconciliation. Hein. Il va y avoir une réconciliation, ça va être très très bien. Je me demandais de me réconcilier avec les montagnes. J'arrête pas d'avoir des visions à la montagne, au ski, faire du ski. Enfin, faire du ski, c'est pas sur le ski, c'est surtout être à la montagne. Et donc, je vais finir avec une petite chanson. Je vous remercie de continuer d'écouter mes vidéos. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire. Souscrire, c'est ce qu'il y a pas pour une chaîne, parce pour qu'elle grandisse, c'est vraiment si vous n'avez pas souscrit, que cette vidéo, qu'il y a quelque chose pour vous dans le message, c'est comme ça que la chaîne grandit. Et donc voilà, je vais chanter cette chanson. C'est une chanson je vais pas la chanter comme Joe Cooker, je vais la chanter, c'est une chanson des Beatles, je vais la chanter normalement, it goes like this. What would you do if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? Oh no, I get by with a little help from my friends. Ooh, I'm getting high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do I see when I turn out the light? I could tell you, but it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends, with a little help from my friends. C'est une chanson sur l'amitié. Et donc, voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Le roi de Gabriel, c'est vraiment la carte de la récolte, hein, les récompenses, la récolte, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Oui, ça, c'est une belle carte.
Et donc, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir avoir intégré cette lumière du soleil pour pouvoir la diffuser aussi. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.